Bonjour, je suis Colin de la chaîne YouTube Salut les mélomanes. Je suis actuellement au cœur du festival de musique classique de la belle ville de... Tranquille, c'est un vieux sur ça. Classique, les grands mots là. Ah ouais. Enjoy. Les tongs, tout va bien se passer. Ok. Allez, ciao. Donc enjoy. Même pas besoin de veste. Du coup, laissez-moi vous parler un petit peu du festival. Et pour ça, on va se poser à la plage, je pense. Ça doit pas être très loin, hein. Imaginez-vous, sur cette plage se tient habituellement le festival Un violon sur le sable, avec une énorme scène, des artistes prestigieux et plus de 60 000 personnes. Mais cette année, rien de tout ça. Enfin, pas exactement. Non mais youtubeur, c'est pas un métier facile hein. Ah oui, c'est vrai, la vidéo. Alors, habituellement, un violon dans la ville se tient en parallèle d'un violon sur le sable. Cette année, bon, je sais pas si vous avez entendu parler d'un virus... Coronavirus de merde. Quoi ? L'événement a quand même pu se maintenir, ce qui est déjà une chose merveilleuse, mais dans des conditions forcément restreintes. Et hier soir, en guise d'ouverture, le festival nous a proposé un film rétrospectif, un peu le best-of des dernières éditions. Et moi, forcément, bon, j'ai pu un petit peu en profiter, quoi. Ah bordel, ça tape. D'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un dans le public qui m'a parlé un petit peu du violon et de son histoire par rapport au violon. L'histoire surtout du violon sur le sable, c'est qu'on y vient par tradition, mais c'est surtout une passion. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est le transmettre à toutes les générations. Ce que je viens de vous dire, ça ressemble aussi à la devise du violon sur le sable. J'y suis venu avec ma grand-mère et maintenant je viens avec mes enfants et petits-enfants. Et ça, c'est que du bonheur. On vient de revoir du coup les meilleurs extraits de saisons précédentes. C'est quoi votre souvenir que vous gardez dernièrement en tout cas, de très fort pour vous? Eh bien, Katia, surtout à Méché, tout simplement. Super. Merci le violon et pourvu que ça dure. Donc nous voici aujourd'hui au jour numéro 2, entre guillemets, le premier jour du festival avec concert. Alors, je me demande bien ce que nous avons au programme ce soir. Alors, c'est pas ça c'est les pubs. Ah, et voilà. Non. Ah, c'est ça. C'est un beau voyage auquel nous allons être embarqués avec Félicien Bru à l'accordéon, le baryton argentin Armando Noguera et le contrebassiste Édouard Macarez. Du coup, ça devrait sentir le tango. Et c'est pas pour me déplaire. Allez, suivez-moi, je vous emmène voir Félicien Bru. Bonsoir, du coup, je suis avec Félicien Bru, juste après le concert. Première question, c'était quoi ton ressenti? C'était super parce qu'on a repris les concerts tout récemment, ça fait seulement une quinzaine de jours. Et là ce soir c'était la plus grosse jauge parce qu'il y avait beaucoup de monde et le violon sur le sable a toujours une capacité d'organiser des événements en grand nombre. Alors d'habitude il y a 60 000 personnes sur la plage de Royan, mais ce soir ils ont réussi à mettre 1000 personnes dans ce théâtre de verdure en respectant la distanciation. Et c'était hyper chouette de le faire avec Édouard Macarez qui est un musicien merveilleux avec qui je travaille souvent et d'avoir retrouvé Armando Noguera que j'ai rencontré ici il y a 2 ans. On avait donné un concert ensemble et on l'a refait et c'était très touchant. Le violon sur le sable, pour toi, c'est quoi pour toi? C'est une histoire vraiment particulière. C'est un des premiers gros festivals qui vraiment m'a fait confiance et m'a accordé ma chance. Très vite, le violon sur le sable m'a programmé. J'ai joué avec l'orchestre il y a 2 ans ici et c'était formidable. Et c'est une sorte de grande famille. Le public est très bienveillant. Il y a une atmosphère très particulière et c'est très touchant. Ça t'a fait quoi aussi de retrouver finalement des amis en fait du coup en concert? Oui, des amis avec qui je joue, Édouard, Armando, et puis aussi des amis de l'organisation, parce que ce que voit pas le public, c'est qu'il y a toute une équipe d'organisation, et puis il y a Philippe Tranchet bien sûr, et toute l'équipe des productions 114, et les bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles incroyables avec qui je me suis lié d'amitié, parce que quand on vient faire une semaine ici au violon, c'est très intense, il y a des répétitions avec l'orchestre, il y a le concert sur la plage, il y a les concerts dans la ville, on est très stressé, on travaille beaucoup, et les bénévoles sont aux petits soins avec nous, et forcément on a un lien ensuite une famille indéfectible avec eux. Oui, voilà. Ouais, c'est une sorte de famille. Io ti seguis con il ride di pace lungo le vie del cielo. Rebonsoir, on se retrouve avec Armando. Première question, c'est quoi ta première impression après le concert? Beaucoup d'émotions, beaucoup de communion et beaucoup d'échanges. Et ça fait du bien de se retrouver avec
la scène avec le public, mais pas pour une question de la scène en soi, sinon de ce que ça signifie pour nous, la scène. Et c'est justement cet endroit où lequel, et c'est mon endroit où lequel je peux vraiment communiquer et échanger, donner et apprendre aussi. C'est une sensation unique parce que ça manquait aujourd'hui, se retrouver à nouveau avec les gens. C'est vraiment quelque chose d'unique et il n'y a rien qui remplace ça, rien. Et tu parlais de communion du coup avec le public, il y a une communion aussi avec les artistes avec lesquels tu jouais ce soir, qui sont des amis pour toi, qui ont été créés au violon. C'était les grandes idées de ce qui est devenu malgré lui mon tonton Jérôme Pilmont, de m'inviter à chanter sur la grande scène de la plage. Et là, je me retrouvais dans un endroit avec 60 000 personnes. Et tout d'un coup, petite anecdote, j'ai un ami qui je lui dis, il y a 60 000 personnes, il me dit « Ah, c'est mieux que Madonna, il y avait que 40 000 ». Ah voilà, il a fait plus que Madonna. Et donc du coup, c'était très drôle. Et tout d'un coup, le moment arrive, je monte sur scène, Jérôme il attaque son orchestre, et tout d'un coup, plus un bruit. 60 000 personnes qui regardaient, juste respirer. Et qui me donnaient tellement d'énergie, parce que cette communion, comme je t'ai dit, c'est un échange d'énergie, mais unique. Et tout d'un coup, ça finit, et tu as 60 000 personnes qui se mettent debout. Et c'est un moment unique, c'est vraiment là ce que je trouve les rencontres avec les gens, où lesquels, peu importe nos origines, peu importe nos études, peu importe ce qu'on fait, on est tous là à communier ensemble et échanger ensemble. Et je crois que ça n'a pas de prix. C'est vraiment rencontrer tous ces gens qui forment une famille, et quand je parle d'une famille, c'est aussi le public, parce que vraiment, je dois dire qu'à travers toutes ces années, ils ont réussi à avoir un public, mais avec une générosité d'amour, d'écoute et de partage et de soutien qui me fait croire vraiment qu'on peut faire des miracles. Et ce soir, je pense que c'était un peu ça, c'était un miracle. Et c'était la première fois que je montais en scène depuis le confinement, et je suis heureux de retrouver encore ma place. En fait, si je devrais dire en un seul mot tout ça, c'est amour, quoi. De l'amour. Ouais, et c'est une sensation unique et qu'on a beaucoup besoin. Donc, soutenez ce festival, comme vous le faites déjà. Et puis le meilleur pour toi. On prend tout. Ah putain, vachement bien ça. Ah bah tiens, vous êtes là vous. Donc ici on est le lendemain de ce fameux concert. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben franchement c'était magnifique, j'ai adoré, le cadre était sublime, les interprètes tout autant, et moi ce qui m'a particulièrement plu, c'est la richesse et la diversité du programme. On pouvait y retrouver du tango, on pouvait y retrouver de l'opéra, on pouvait y retrouver du Shostakovich, un programme vraiment à l'image des trois interprètes, c'est-à-dire extrêmement diversifié, mais extrêmement touchant. Donc je peux dire qu'on commence plutôt bien le séjour. Du coup je vais vous laisser, j'ai un bouquin terminé, quand même. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo au cœur du festival Un Violon sur la Ville édition 2020. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les mélomanes, et à très bientôt. Ciao.